Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro du Chouchou de Cycling Club. On retrouve comme d'habitude notre McFly. Eh Bonsoir oui, comme McFly. d'habitude. Bonsoir 53 et bonsoir Cactus, bonsoir tout le monde. Bonsoir Cactus. Bonsoir 53, bonsoir Fly, bonsoir tout le monde. Allez, comme d'habitude, on attaque avec la review des dernières courses qui se sont déroulées sur le sol européen. En l'occurrence, pour celle-ci, ça sera le Tour des Pyrénées et le Tour de Suisse. On commence par les Pyrénées avec toi McFly. Allez, on va commencer avec les Pyrénées. Donc c'était une course à deux, trois étapes dans les Pyrénées, donc avec une étape reine avec l'arrivée en haut de l'Aubisque, qui a été l'étape qui a fait le classement général. Donc sur la première étape, on a quand même une course qui se termine au sprint avec la victoire de Vittoria Guazzini pour la FDJ, qui était venue avec une équipe de 4, donc un peu léger, mais qui ramène quand même une victoire. Sur la deuxième étape, on a une victoire de d'Uzua Ostolazza Zabala, si je le prononce bien, pour l'équipe Laboral Kucha. C'est toi le local hein, pour la prononciation, nous on ne sait pas. Ouais, local, Le Pays plus Basque. local. Ouais, le plus local, ouais, mais pas totalement. Donc voilà, pour Mais ils l'équipe disent quoi, Laboral Kucha. chocolatine ou comment on dit chocolatine en basque? Très bonne question, je ne sais pas. Chocolatine? Un truc comme ça, ouais. Chocolatoa? Ouais. L'espagnol, c'est pas trop mon truc non plus, hein. Ah, le basque et l'espagnol, c'est pas pareil, hein. Voilà, Ah, oui, non, voilà. mais c'est pour ça, je suis plus, oui. Déjà que l'espagnol, c'est pas ça, le basque non plus. Donc voilà, donc qui gagne. Alors il y a même une équipière, Yurani Blanco Calvet, qui fait troisième. Pareil, hein, pour la prononciation, je suis pas sûr, hein. À noter qu'il y a quelques semaines, c'était sur, je sais plus quelle course, C'était à Eibar. Le Neibar, Grand Prix à voilà, Eibar, c'était on avait eu l'inverse. la victoire de Blanco, Voilà, qui entraîneur était de dans un Tour. groupe en échappée, et Ostolazza, qui était la plus forte du peloton, qui venait finir deuxième juste derrière. Voilà, et donc c'est l'effet inverse. Donc la victoire pour Udzoa, qui va gagner aussi le général, si je ne dis pas de bêtises, sur une troisième étape Absolument. qui va se terminer avec une petite échappée, c'est ça? Ou, Mm. au moins, Ouais, oui, C'est ça, échappée en une finale. seule même, Josie Talbot qui va offrir la victoire à Cofidis. Et Udzoa qui finit cinquième avec Urani et Blanco quatrième. Donc pour assurer le temps dans le peloton et pouvoir assurer le général. Ah, un Tour des Pyrénées qui s'est déroulé sans anicroche notable cette année. Saluons les Alors, efforts des organisateurs. oui, Mm. en termes d'organisation, après, il y a eu une petite météo un peu voilà, problématique. Enfin, il y avait beaucoup de brouillard en haut de l'Aubisque, donc c'était pas non plus Mm. l'idéal Alors pour ça, le et spectacle. un problème qu'on avait déjà évoqué pour d'autres courses aussi, c'est qu'on a eu moins de 90 partantes. Voilà, aussi. Donc au niveau de l'homologation par l'UCI, etc., c'est pas encore une certitude non plus. On en avait parlé notamment pour la Navarroa Classic et la Raid London Classic. Donc il Ouais, peut y avoir des risques que ce ne soit pas validé par l'UCI a posteriori. voilà, effectivement. Mais ça Bon, moi, reste quand j'en même. profite pour faire une bise à Elisabeth Chevan-Brunel. Pour moi, c'est Elisabeth Chevan-Brunel, hein, c'est pas Chevan Brachet, je suis désolé. Mais voilà, c'est ma conscrite et c'est une Sénonaise, donc je la salue et je la félicite. Tu voulais rajouter quelque chose, Fly? Non, sur cette course, non. C'est tout bon. Alors, on passe au Tour de Suisse. Alors, au Hum, Tour de Suisse, au moment où on enregistre ce podcast, il reste une étape, mais Cactus va pouvoir vous parler des trois premières étapes. C'est là où le plus d'écarts se sont faits en principe, même si on n'est pas à l'abri qu'il se passe n'importe quoi ce mardi et que ça me fasse mentir a posteriori. Donc on a commencé avec une étape de montagne, donc avec l'arrivée à Villars-sur-Olon qui a vu la victoire de Demi Vollering avec 22 secondes d'avance sur Gaillard Réalmi. À noter un beau numéro en solitaire d'Élise Chappé qui finit finalement troisième. Elisa Longo-Borghini quatrième à près d'une minute, puis Kim Cazzo et un groupe avec notamment Juliette Labousse et Marion Bunel côté française. Également Neve Bradbury et Urs Kasigart dans ce groupe à 1,17. Evita Music est 15e à 2 minutes et il y a eu une petite polémique parce que Finn Fisher Black a semblé ne pas rouler pour Vollering à un moment. On sait que Vollering avait en principe partante de SD Works, donc c'est pas la première fois qu'on a des choses comme ça. C'est possible qu'il y ait une sorte de tension interne à ce sujet. Bon.
Donc attention, interne ou pas, ça n'a pas empêché Vollering de remporter le chrono le lendemain sur la même ascension. Donc avec 18 secondes d'avance sur Longo Borghini, troisième place pour Kim Katzo à 26 secondes, Juliette Labousse quatrième à 47 secondes, puis Niedermayer est réaligné à 1 minute. Et côté française, Marion Bunel perd plus de 3 minutes 30 sur Vollering. Donc au général, Vollering a désormais plus d'1 minute 20 d'avance sur Longo Borghini. Labousse est à 2,14. Et côté française, Marion Bunel est 15e à un peu plus de 5 minutes, juste devant Evita Music. À noter une dizaine de coureurs hors délai, dont 3 des 6 Tashkent et Alison Avon côté française. Et ce lundi, on a eu une étape qui a été remportée par l'échappée. Donc on a eu une échappée de 5 avec deux Canyon, Katarzyna Niewiadoma et Neve Bradbury, Elena Pironet pour Roland, Amanda Spratt pour Lidl Trek et Femke De Vries, la recrue de Visma Lease a Bike. Et finalement, c'est les deux Canyons qui se sont isolés dans le final et Neviadoma a laissé la victoire à sa coéquipière, donc Neve Bradbury qui a signé sa première victoire professionnelle et a fortiori première victoire World Tour. Bradbury, elle avait déjà terminé deuxième sur le Tour UAE derrière Kopecky sur l'étape de montagne. Donc c'est une confirmation de son bon début de saison. Troisième place pour Femke De Vries. Et il y a eu également des attaques dans le final du côté des favorites. Et Juliette Labousse perd une trentaine de secondes sur le groupe Vollering. Et donc, elle a maintenant 1,20 d'avance sur sa dauphine, mais qui est Bradbury, qui devance maintenant Longo Borghini. Labousse est désormais 7e, Musique 14e, et Marion Bunel, qui a perdu encore plus de temps, 19e. Donc, il reste une étape au Tour de Champagne, avec un final plat, mais quelques bosses au cours de l'étape. Donc, il y a possibilité d'avoir encore quelques écarts, même si le final est moins favorable aux attaquantes que ça a pu l'être ce lundi. À noter effectivement le petit couac pour la DSM quand même, parce qu'ils ont fait rouler derrière l'échappée et Juliette perd quand même 30 secondes au final. Et puis l'énorme montée en régime de Vollering, elle a pas fait à fond contre la montre sur le plat hier et elle fait juste, entre guillemets, juste la montée à bloc et elle met tout le monde loin derrière. Donc elle est impressionnante. Le Tour de France est dans le viseur très clairement, mais je sais pas ce que ça va donner pour le reste. Elle sera sur le Giro Donné, j'imagine, non? Il me semble que le Giro s'est annoncé pour Kopecky. Le Et je suis pas Kopecky? sûr il y aura Kopecky et je suis pas sûr que Vollering y soit, sachant qu'elle est aussi dans la liste pour les Jeux Olympiques. Oui. Elle monte clairement en puissance par rapport à son début de saison qui avait été un petit peu plus poussif, on va dire, à son niveau, hein. On est d'accord. Mais, Oui, par rapport à l'étape d'aujourd'hui, donc la victoire de Neve Bradbury, il y a Matthew Mitchell qui a annoncé ça sur Twitter. Il semble que c'est la première victoire d'une coureuse qui est issue de la Zwift Academy. une Zwifteuse, Première, absolument. la première victoire. J'allais dire, tant qu'on C'est est pas dans les bon. anecdotes, il y avait déjà eu 2 abandons pour Tashkent, on a eu 3 hors délai sur le chrono, et la dernière engagée qui était Olga Zabelinskaya a été disqualifiée sur l'étape de ce lundi. Donc il n'y a plus de Tashkent en course sur la dernière étape. Rappelant que c'est l'équipe qui a été invitée sur le Tour de France grâce au point UCI de l'année dernière. Tout à fait. On verra ce que ça donne. Elles iront pas en Suisse pour le Tour de France. Est-ce qu'elles iront jusqu'en France? Ça, c'est une autre question. C'est vrai que ça, faut le temps d'arriver en France en plus cette Ouais. année, donc on verra Et- ce que ça donne. ouais. Est-ce que Fly, tu voulais pas nous parler une petite course que tu es allé voir ce week-end? Ouais, non, mais c'était vraiment une toute petite course. Ronde de Van Volder qui était pas loin de chez moi. C'est dans une course étudiante. Donc c'est aussi pour signaler que voilà, il n'y a pas que les courses sur le tour, il y a aussi toutes les petites courses par des petites organisations. Là, c'était justement l'université de Maastricht qui organisait ça, donc les Dutch Mountains, qui est l'équipe d'où est issue Eva Van Aert. Voilà pour l'anecdote. Donc c'était D'accord. vraiment une toute petite course. Voilà. Bon, bah, on va écouter les infos de Cactus sur le mercato. On va peut-être entendre parler des étudiantes néerlandaises que tu vas voir courir le week-end. Alors On pour le commence par World le Tour, il faut peut-être mercato. attendre un petit peu. Ouais, on commence par le Dis-nous mercato. dis-nous Donc tout. avec une coureur qu'on a déjà évoquée dans ce début de podcast, c'est Kim Katzo, qui a prolongé avec IF Education Cannondale. Donc elle a rejoint l'équipe cette année. Elle était chez Jumbo Visma l'année dernière.
Donc, c'est au moins prolongation pour 2025, mais la durée exacte du contrat n'a pas été annoncée. À noter que Kim Katzo, elle sera aux Jeux Olympiques. Ouais. Et IF a aussi annoncé la prolongation de sa coéquipière Magdeleine Vallière, qui était une de celles qui se sont imposées en début de saison sur les Trofeo espagnols. Kim avait aussi gagné Prolongation. d'ailleurs. Non? Hmm. Oui, c'est ce que je viens de dire, qui s'est imposé. Ah oui, oui, non, mais tu avais dit Magdeleine, mais pas Kim. Ah, ouais, mais Kim, c'est en point 2, il me semble. C'est pas, Possible. Ah ouais, ok. Ok, ça compte pas. C'était dans le quiz, c'est pas des Magdeleine. C'était victoires dans le pro. quiz de Cactus. Hmm. Mais Kim, qui est championne de Nouvelle-Zélande du contre-la-montre, qui avait son maillot spécial, je sais pas pour s'il y a. Donc, prolongation toujours, c'est Misha Bredevol, la championne d'Europe, qui a prolongé jusqu'en 2027 chez SD Works. Donc, on rappelle que cette année, elle a gagné 2 étapes de l'Itzulia. Euh, Changement d'équipe, mais toujours dans la même structure, c'est Laure De Schepper, donc celle qui a gagné le Grand Prix de Chambéry en début de saison avec l'équipe Espoir de AG Insurance, qui est promue dès ce mois de juin avec l'équipe pour le Tour et jusqu'en 2027. Et dernière actu mercato, c'est 4 prolongations chez Cop Repsol. Donc Sigrid Iterus Auxet, Magdeleine Lind, Marie Holmore et India Grangier, la française, qui prolonge jusqu'en 2026. Une bonne nouvelle. Et une annonce aussi de fin de carrière, il me semble, pour Alice Barnes de Human Ah oui. Powerhouse. Oui, aujourd'hui. Elle a annoncé ça Ouais. aujourd'hui. Donc à la fin de la saison, elle quittera le peloton. D'autres infos, Cactus? Donc, on avait parlé des championnats d'Asie dans l'épisode précédent. On a eu la course en ligne depuis. Et petite surprise avec la victoire d'une Sud-Coréenne, donc Song Min-ji, devant Tita Nguyen, la Vietnamienne de Roland, et la Chinoise de Winspace Tang Xin, dont sa coéquipière, la championne de Chine Tseng Luao, est quatrième. À noter, parmi les coureurs qu'on a déjà évoqués dans ce podcast, la 12e place de Safia El Sayer pour UAE, donc pour l'équipe UAE et l'équipe des Émirats, juste devant les deux Tashkent, donc Zabelinskaya et Kuskova pour le Kazakhstan, et les deux Afghanes, donc Fariba Hashimi et sa sœur Yulduz, terminent respectivement 32e et 58e. Chez les juniors, c'est la Taïwanaise Liu Shangying qui s'est imposée. Et il n'y avait pas de course spécifique pour les espoirs femmes, comme c'est encore trop souvent le cas. On a également Je appris la... salue l'effort. Je salue l'effort de Yodouz Hachimi qui finit 52e et pas 53e, mais c'est pas mal. On a aussi la sélection danoise pour les Jeux Olympiques, donc avec 3 coureurs, dont 2 sur le chrono. Donc les 2 qui doubleront, ce sont Emma Norsgaard et Cecilie Uttrup Ludwig. Et elles seront accompagnées par Solbjørg Minke Andersen pour la course en ligne. Donc, pour rappel, cette dernière, elle est chez UnoX cette saison après avoir été chez Komugi l'an dernier. Elle fait une très belle saison qui mérite juste complètement sa place sur les Jeux. À noter Donc, d'ailleurs que la championne du Danemark ne sera pas. Enfin, la championne actuelle, puisque ça va changer. Enfin, ça devrait. Machin. Ça peut. Mais donc Rebecca Corner, qui est actuelle championne. et, 3 infos pour terminer. Donc, d'une part, Ashley Moolman, on rappelle qu'elle était tombée en Catalogne, ce qui l'avait contraint à ne pas terminer la course. Donc, elle a encore des problèmes à son dos qui lui empêcheront de prendre le départ du Giro dans quelques semaines. Donc, elle se concentre sur les Jeux Olympiques et le Tour de France. Et on a également eu le début des championnats, enfin, même si on a des championnats plus ou moins tout le long de l'année, on rappelle l'Australie en janvier, la Nouvelle-Zélande, etc. Mais sur cette grosse période qu'on entame, on a eu les championnats de Finlande. Et c'est assez simple. À chaque fois, c'est victoire d'Anina Atosalo pour la 3e fois d'affilée, devant Vilma Antilia qui prend le titre espoir, donc que ce soit sur le contre-la-montre ou sur la course en ligne. Et dernière information, c'est Kirsty Van Aften, donc la néerlandaise qui est arrivée chez Cofidis cette saison, qui va être opérée au cerveau donc lundi prochain, donc le 24. Donc après un début de saison marqué par beaucoup de stress qui l'ont empêché de performer autant qu'elle l'aurait voulu. Donc on lui souhaite bon courage et bon rétablissement, évidemment. Tout à fait. Est-ce que tu veux des infos, McFly? Vas-y. Non, tu n'as pas Que d'infos particulières? j'en ai des infos sur Kirsty ou général? Sur du mercato, sur de la rumeur, sur du Euh, bruit qui court ou qui pédale? pas, pas tant que ça, non, j'ai pas trop d'infos.
Après, sinon, en termes de résultats, il y avait aussi du VTT ce week-end, avec Oui, la Coupe du Monde, c'était à Val d'Isole, il me semble. Donc, il y a eu le XCC vendredi, le XCO dimanche. Sur le XCC, victoire de Puck Peters devant Pauline Ferrand-Prévot. Et sur le XCO, l'inverse, victoire de Pauline Ferrand-Prévot devant Puck Peters. Donc, les deux semblent déjà voilà, être les favorites pour les Jeux Olympiques. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais les deux moi sont en je note forme. la quatrième place de Loana Lecomte aussi sur le XCO qui revient en forme petit à petit aussi. Bien, on a eu aussi quelques annonces de l'UCI semaine dernière, fin de semaine dernière. On a eu le calendrier Cactus, hein, je crois. C'est ça, donc le calendrier World Tour qui a été annoncé pour la saison 2025. Donc les changements notés, c'est l'arrivée d'une nouvelle course World Tour, donc chez les femmes, mais aussi chez les hommes, la Copenhagen Race, donc qui se tiendra le 21 juin et il me semble le 22 pour la course masculine, donc juste avant les championnats. À noter aussi qu'on n'a toujours pas de Milan-San Remo féminin, même si ça avait été évoqué. Et ça a posé un problème, c'est le déplacement de la Ford Ride Classic London, donc à une date qui ne permet pas, a priori, de tenir la course à Londres. Donc à voir l'avenir de cette course, mais ce serait une très mauvaise nouvelle alors qu'on vient de retrouver l'autre course World Tour, le Tour of Britain, enfin le Women's Tour, cette saison après des problèmes d'organisation l'année dernière. Oui, c'est ça. Après, sur Londres, c'est quand même compliqué de bloquer les routes sur un week-end. Donc, ils avaient. Parce qu'en plus, la Ride London, il y a aussi une cyclosportive et voilà, tout le week-end qui est organisé. Donc, voilà, ils bloquent la ville de Londres sur un week-end, mais ils ne peuvent pas décaler comme ils le souhaitent. Et a priori, l'UCI a imposé les dates sans vraiment se reconcerter avec l'organisation. Et voilà, Donc, l'organisation a de dit, ce ben, que j'ai compris, il y a des solutions de repli dans les sexes, mais c'est plutôt pour les cyclosportives et pas pour la course pro. Mais après, a priori, la Ride London n'annulerait que la course pro, mm, d'après ce que j'ai vu. Donc après, Mm. la course, mm, normalement, la cyclo, elle passait déjà par les sexes, mm, si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'avais faite. Donc, mm. Ok. L'UCI nous a aussi sorti de nouvelles règles visant à renforcer et améliorer la sécurité en course, notamment. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ces nouvelles règles sont présentées sous forme de carton jaune, avec 20 points pouvant donner lieu à un carton jaune pour les coureurs, et ensuite une échelle de sanctions allant de deux cartons jaunes sur la même course entraînant une suspension, trois cartons jaunes sur une période de 30 jours entraînant également une autre forme de suspension, et six cartons jaunes sur la saison, sur une période d'un an. Donc je pense que ça sera une période d'un an voilà, qui se décalera avec le temps, pas simplement une année exacte, qui entraînerait là aussi des suspensions, une suspension de 30 jours, six cartons jaunes sur 12 mois. Euh, Vous en pensez quoi, vous, honnêtement, Cactus? Tiens, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, ça peut valoir le coup d'essayer, ne serait-ce que pour voir si ça change quelque chose ou pas, quitte à revenir dessus si on se rend compte que ça change rien. Après, il y aura forcément les questions de est-ce qu'il n'y a pas sachant que ça va être réinitialisé après les suspensions, c'est pas cumulatif, c'est une fois qu'on a eu la première suspension pour deux cartons, ça retombe à zéro, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas j'allais dire, des comportements de prendre la suspension exprès à un certain moment pour pouvoir être tranquille pour disputer le Tour de France, par exemple, des choses comme ça, des manœuvres un Oui, peu forcément. ouais, Dès qu'il y a pour une jouer règle, avec les tu as règles. forcément des gens qui jouent avec la règle, ça c'est certain. Et l'autre question qui me Euh, vient, c'est qui est-ce qui va donner les trucs, si c'est les commissaires, etc., avec ce que ça peut avoir d'impartialité. Est-ce que tu peux te permettre, j'allais dire pour une course qui n'est pas forcément une des plus renommées, d'exclure la coureur star parce qu'elle n'a pas respecté le règlement? Et après, c'est des questions qui ça, sont normalement, les commissaires sont neutres, ils ne font pas par rapport à la course. normalement. Oui. Après, par contre, il y a peut-être aussi la vidéo, où là, c'est les organisateurs qui vont fournir la vidéo et les commissaires qui vont pouvoir regarder ou non la vidéo. Si
voilà, si la course ne donne pas les images, eh ben, le commissaire ne pourra pas infliger la sanction. Et voilà. Donc, ça reste, Selon les courses et selon l'enregistrement, la télévision, tout ce que tu veux qui sera présente, effectivement, il peut y avoir deux poids, deux mesures suivant les courses d'une part, et puis il y a cette sanction qui peut être mise en direct par le commissaire qui va juger sur pied l'infraction, on va dire, et puis la VAR, hein, comme dans le foot ou dans le rugby, la VAR qui va revenir ensuite sur des actions qui auraient échappé au commissaire pendant la course, parce qu'il n'y a pas des commissaires partout sur une course. Donc, Après, pour qu'il y ait VAR, il faut déjà qu'il y ait des vidéos de la course, parce qu'on a alors des en courses qui général, sont. quand moi je suis sur les courses, je filme toujours, hein, comme ça s'il y en a. voilà. Va te trouver un poste à l'UCI pour ça, hein. Ouais, ouais. Non, mais d'ailleurs, Ouais, mais après, dans un des points qui peut infliger un carton jaune, il y a poussette répétée des spectateurs. Donc, par exemple, mm, quelqu'un que tu n'aimes pas, tu prends une caméra, tu vas pousser sur 500 mètres, tu soumets la vidéo. On va pas mm. donner les mauvaises idées, mais Ouais, 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 c'est un peu, ça peut être facilement détourné. après, Bon, ouais. toujours est-il que ça va être mis en place au 1er août et que ça va Et être sur une période test, en donc période jusqu'à la d'essai, fin de ouais. la saison. Alors, est-ce que Voilà. les cartons Donc on jaunes verra. seront effectifs ou ça sera juste voilà, mettre les sanctions et voir ce que ça donne, avec en disant ben là, Ah tu bah aurais eu une sanction? probablement Oui, qu'il y aura des sanctions ouais, qui seront décrétées si il y a des coureurs qui sont sanctionnables suivant cette règle. ouais, Mais c'est pas forcément définitif non plus dans cet état-là. ouais. Après, quand on voit certains faits qui pourraient mériter un carton jaune, il y en a, j'ai l'impression que oui, ça peut même mériter normalement l'exclusion sur la course. Donc, est-ce que mettre un carton jaune, c'est pas juste ouais, baisser la sanction à ce niveau-là? Non, j'allais dire, je pense à quelque chose qu'on a eu sur la saison masculine. Cette saison, c'est Maxime Van Rils qui avait été suspendu parce qu'il avait frappé un autre coureur en course, mais que c'était en toute fin de saison et ça avait été répercuté sur le début de la saison suivante. Donc, de voir si pareil, que les suspensions ne soient pas des suspensions fantômes, entre guillemets, qui soient du 1er novembre au 1er décembre, par exemple, ça impacterait pas beaucoup les courses pour celles qui ne font que de la route. Oui, voilà, ceux qui sont à la limite en termes de carton, paf, à la fin de l'année. Mm. Oui. Ou sinon, enfin, s'ils savent qu'ils ont une opération Mm. qui peut nécessiter plusieurs semaines d'arrêt, hop, juste avant, hop, petit carton. Enfin, Ouais, après, bah, on va attendre la mise en place pour test de cette mesure et puis l'idéal, on après, c'est pourra que se prononcer. les coureurs ne prennent pas de carton et il y a un comportement quand même. Absolument. Oui, Là, on est en train de chercher les raisons de faire que ça marche pas, etc. Oui, Mais évidemment, on souhaite que ça oui, marche et voilà. que ça Oui, améliore la oui, sécurité dans les pelotons. oui, On est un peu le mauvais rôle, mais c'est une mesure qui est bonne à saluer et qui oui, peut avoir des effets oui, très oui. positifs. Et à voir après si même il y a moyen d'augmenter la liste des fautes qui peuvent nécessiter un carton. Et d'ailleurs, oui, aussi, les cartons, c'est pour les coureurs, mais ça peut être aussi pour les directeurs sportifs. Ça peut être aussi pour tout ce qui est, tout ce qui est enfin, le tout ce staff. qui entoure la course. Donc, il y a les journalistes aussi qui peuvent avoir des cartons. Et peut-être aussi les mécanos. Je ne sais pas si, s'il y a des règles qui peuvent faire ça, mais voilà. J'allais dire, si c'est les mécanos qui font des poussettes répétées, ils doivent pouvoir se recevoir quelque chose au bout d'un moment, Oui, par voilà, exemple. oui. Oui, oui. Je pense que c'est déjà prévu ça. Mm. Mais voilà, après, on verra ce que ça donne. L'UCI a aussi pour habitude quand même de mettre en face de chaque sanction des amendes. Là, pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler. Après, Ça il me m'étonne semble un peu. que c'est cumulé aux sanctions qui sont déjà existantes, enfin Oui, que oui, on donc il y a déjà peut. les amendes. Ouais. Enfin, et que c'est pas clair justement sur ce point parce qu'il peut y avoir une mise hors course comme précédemment ou une mise hors course et un carton ou seulement un carton, etc. C'est pas forcément très clair non plus Oui. sur la hiérarchie, on va dire, entre ces Après, différentes règles. on va dire que si on respecte les règles et qu'on ne fait pas Voilà. de conneries, il n'y a pas de souci. Voilà. Mesdames et messieurs les coureurs, respectez les règles. On Voilà. compte sur vous pour votre propre sécurité. Merci d'avance. C'est un beau message, ça, non? Ouais. Euh, Pas que on les passe. coureurs d'ailleurs, mesdames et messieurs en général. Les spectateurs aussi qui font les courses sur le bord de la Ah, route, hein, faites les attention. spectateurs, les spectatrices, les staffs, tout le monde. Voilà, ne vous habillez pas en poulet gonflable, il y en a déjà un, ça suffit. Voilà. Passons au À la limite, preview on peut faire une forêt de cactus, mais il faut s'organiser.
Passons au preview des championnats, messieurs. Passons au preview, puisque Alors, la attends, semaine prochaine, peut-être juste avant. Dans les quoi, règles, dis-moi. dans le communiqué de l'UCI, il y avait aussi d'autres règles par rapport aux oreillettes, donc tester à réduire la présence d'oreillettes sur certaines courses. Il y a aussi un changement au niveau de la règle des 3 km qui peut passer à 5 km selon la course, donc pas sur toutes, mais selon les courses et la configuration. Et aussi un changement au niveau du sprint, où avant on avait la règle de 1 seconde pour maintenir un groupe, maintenant ça va passer à 3 secondes. Donc voilà, toujours dans l'objectif Ah, de réduire les chutes. Est-ce que ça sera efficace? On verra bien. bah, la règle des 3 km, ça sera efficace. Il n'y aura plus de chute aux 3 km. Il faudra mettre les ambulances aux 5 km, c'est tout. Voilà, oui, Mais c'est ça. c'est très bien. Ouais. Et puis après, Et il faudra les caler à 7. pour être complet dans ce qui était dans le communiqué, qui était un très gros communiqué, parce qu'on avait la sécurité, on avait le classement, des mesures enfin le calendrier, pardon, des mesures de sécurité, et on avait aussi des précisions sur l'échelon Pro Team, donc qui va être mis en place l'an prochain pour les féminines, qui existent déjà chez les masculins depuis bien longtemps. Donc qui va être un peu sur le modèle de ce qu'on a chez les hommes, donc avec des invitations automatiques aux courses World Tour pour les 2 premières équipes de cet échelon Pro Team, donc comme c'est déjà le cas chez les hommes et comme c'est le cas pour les contis chez les femmes. On aura également un salaire minimum fixé à 20 000 euros par an dans cet échelon Pro Team. 20 000 Et, 20 000 pour 2025 et qui augmentera à 22 et 24 pour les années suivantes, il me semble. en sachant que il y a un article de Direct Vélo qui précise pas mal de choses à ce sujet, qui dit notamment que C'est pour très les bien. contis français, c'est déjà le cas, le salaire minimum. Voilà, donc on avait un très gros communiqué avec beaucoup d'informations de la part de Lucie. Oui. Ah, ils ont mis tellement de temps à le sortir que c'était normal qu'il soit très gros. Bah, Allez. ils ont 2 réunions par an, donc on va pas les critiquer non plus. Bon, parlons championnat, messieurs, parce qu'on n'aura plus le temps sinon après. Ouais, alors on n'a pas beaucoup de temps, hein. On rentre dans la semaine des championnats nationaux, les championnats de France pour commencer. Alors, notre envoyé spécial au championnat de France, ce sera McFly. Où Toujours. vas-tu, McFly? Eh En ben, je fais le championnat de Normandie? France en Normandie. C'est pas à côté de chez moi. Ah, J'aurais mieux fait d'aller aux Pays-Bas ou en Belgique, voire au Luxembourg. Peut-être même en Allemagne, c'était plus proche. Mais D'un autre côté, quand tu es aux Pays-Bas ou en Belgique, tout est à côté de chez toi, non? ah ben, oui, oui, la Belgique, oui. sauf le Et championnat de je crois France. qu'il y avait 3 championnats nationaux qui sont à moins de 3 heures de chez moi. Mais je Mm. vais prendre ceux qui sont à 6 heures, 7 heures. Mais bon, voilà, il faut soutenir les Français. Donc, oui, ben, le contre-la-montre qui aura lieu jeudi et la course en ligne samedi. Donc, avec un tour de circuit, enfin, pas qu'un tour de circuit, mais un circuit autour de Saint-Martin-de-Landelle qui sera emprunté 6 fois et demi. Donc, puisqu'il y a d'abord un petit passage, donc c'est 25 km, je crois, pour aller jusqu'au premier passage sur la ligne. Et après, 6 tours de circuit. Donc, selon où vous vous mettrez. Vous pourrez avoir 7 passages. Donc, bah, n'hésitez pas à venir. C'est toujours sympa de voir ça. Alors, la course sera assez tôt le matin. Je crois que c'est à 10h30 le départ. Ou 10 heures, je sais plus. Et pour l'arrivée vers 14 heures, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, il y aura une Alors, c'est un petite. circuit un peu accidenté, hein, c'est ça? Ouais, il y a 2, 3 montées. Donc, trouver une montée sympa, normalement. Si vous trouvez la bonne montée, vous trouverez un coq. Donc, n'hésitez pas. De Et toute façon, voilà. il y en a 3, donc vous avez le temps de les faire Ouais, ouais. pendant le passage. Après, il y a aussi possibilité de voir plusieurs passages par tour si vous voulez bouger un petit peu aussi. Donc, par rapport à l'an dernier, on a un parcours qui est plus long. Donc là, c'est 125 km au lieu de 100, mais qui est un peu moins difficile. On sera sur 1700 mètres de dénivelé positif contre 1925 l'an dernier. Et aussi en termes de Un autre type météo, de normalement la difficulté. météo sera bien meilleure, puisque l'année dernière, il y avait eu quand même canicule et forte chaleur pour la course. Et normalement, pour cette année, il prévoit plutôt autour des 20 degrés, peut-être même de la pluie. Ouais, quand il Il faudra peut y faire avoir de la sécher les montagne. chaussettes, tu verras. Bon, messieurs, c'est pas le tout, mais parlons de vos favorites sur cette course, course en ligne, hein. On va pas regarder la partie contre la montre, on va parler des courses en ligne uniquement ce soir. Euh, Fly, quelle est ta favorite, toi qui seras sur place et qui aura une brochette de chouchoute au départ? il y en a beaucoup, hein. Plusieurs Mais, brochettes de Ouais, chou. ouais, ouais. Non, mais il y a Juliette que j'ai envie de voir en bleu, blanc, rouge au moins une fois de sa carrière, donc que je soutiendrai donc toujours. Et Juliette.
Et Margot Vigier aussi, quand même, la team chocolatine. Juliette et Margot en suppléante. Cactus, qui vois-tu? Ah, bah, j'allais dire, on a une Française qui a fait des belles performances sur les classiques flandriennes qui ont des profils un peu ressemblants en termes de difficulté, etc. Qui a fait une sacrée performance l'année dernière pour aller chercher le titre de championne de France sur un parcours encore plus difficile. Donc je vois bien quand même Victoire Berthaud garder son titre. Le doublé de Victoire Berthaud. Mm. Eh bien, Ouais. pour moi, ça sera aussi une jeune femme en forme qui n'a pas pu jouer sa carte lors de l'Alpe de Grésivaudan parce qu'elle était légèrement malade. Ça sera Léa Curinier pour moi. Bon, et après les championnats de France, messieurs, il nous reste aussi quelques championnats étrangers. Cactus, tu as regardé un peu les parcours, je te connais, je suis sûr que tu es allé voir. Bah, le parcours de ceux qu'on a, donc tout n'est pas forcément indiqué sur First Cycling. Je veux dire, j'ai D'accord. pas forcément eu le temps de regarder pour le reste. Le Aux parcours du Pays-Bas, championnat c'est plat, d'Espagne, rassure. c'est quoi? Aux Pays-Bas, c'est plat, rassure-moi. Non, c'est sur le circuit du CIMAC qui est vers Arnhem. Donc il y a quelques petites bosses, mais ça reste des petites bosses. Et d'ailleurs, je crois que Lorena Vibes avait plusieurs fois gagné l'étape qui empruntait ce circuit, donc ça reste quand même du facile. Non, pas Pays-Bas, ce sera plus, oui, j'allais dire, ce sera presque plus tactique Ouais, que physique au niveau de la victoire, parce qu'on a donc SD Works avec un gros collectif, avec comme tête d'affiche Vollering, mais qui est la tenante du titre, mais qui va quitter l'équipe, et Lorena Vibas, et Marcus, Gerritse, Van den Broek, Bredevold, etc. ouais, Après, comme collectif intéressant, il y a Visma aussi, avec Ryan Marcus et Marianne Vos notamment, ouais. si elles le Alors, font, hein, parce que. ouais. Eva devrait pas y être. Juste Mm. Nathalie, elle y sera pas. Et Mais après, il y a quand même des quelques. jeunes aussi chez Visma qui peuvent. Oui, c'est les deux têtes d'affiche, mais il y a aussi du Ouais. Et du coup, potentiel. Et après, quelques, pas force, enfin, je vais dire des individualités, mais là, je vais citer des groupes de deux, donc c'est pas trop des individualités, enfin de deux ou trois, mais on a les FDJ avec Nina Boisman, Lauren Molengraaf, Amber Krak, on a Van den Roy et Brandt pour Trek, etc. Il y a du monde pour pouvoir embêter les deux grosses équipes. la DSM avec Charlotte Cole aussi qui peut faire un bon sprint. Volker Wessel, il y aura sûrement du monde aussi. La moitié, elles seront 10, hein. Voilà. Bon, qui sont vos favorites aux Pays-Bas? Et moi, je crois que mes favorites, elles seront pas au départ, donc c'est compliqué. Parce qu'il y a Alors, le principe blessé. d'une favorite, c'est qu'il faut que tu prennes quelqu'un qui est au départ, McFly. D'accord. Oui, non, mais moi, je prends mes favorites, mes préférées. C'est pas ça la Ah définition? non, mais non, c'est pas pareil. Ah, d'accord. Euh, Lorraine Molenraf. Ou Lorena Vibes, qui a Lorraine peut-être plus de chance. Et pour toi, Cactus? Bon, je sais pas. Je veux dire, allez, on va prendre Sophie Van Rooyen pour prendre une dont on a déjà dit beaucoup de bien dans ce podcast. Bon, moi j'ai peur que ça se finisse sur un nouveau titre de Marianne Vos, mais, euh, mais je tenterais Oui, bien un petit podium d'Amber Crack. Allez, tiens, je veux dire, ça fait un Pourquoi moment pas, qu'elle ouais. l'a pas gagné, celui-là, Vos. Enfin, les Ouais. dernières années. ça sera un nouveau quand même. Elle l'a déjà Oui, mais eu. tu dis ça comme si elle l'avait gagné 7 fois les 10 Oui. dernières années, quoi. Non, non. Non, ça c'est pour le Luxembourg, ça. On va y arriver après. Alors ensuite, Cactus, où va-t-on? Eh ben moi, j'ai noté l'Espagne parce que l'Espagne, on a le parcours qui est le même parcours que l'année dernière où Mavi Garcia s'était imposée. Donc, elle est championne depuis 2020, mais elle sera isolée, il me semble. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres Espagnols chez Liva Lula. Ah, peut-être dans la Devo, mais même pas sûr. Non, je Et crois pour qu'elle n'est moi, pas dans la dévo en plus. pour moi, la plus grosse menace pour elle, ce sera justement la Boral Kucha. On a vu des filles en Oui. forme avec Yurani Blanco, Uzoa, je sais plus son Ouais. nom, celle qui a gagné l'étape Ça des va. Mhm. Sada, voilà. Pourquoi pas Santesteban, etc. Donc on a Ouais. la Le forme et le collectif. collectif chez Laboral. On a Movistar où il y a du personnel, mais on n'a pas forcément la grosse leader. Donc à voir. Et en individuel, il y a Miria Benito chez G Insurance, qui est la championne en titre sur le chrono, il me semble,
donc qui peut aussi être un élément perturbateur. Alors, qui vois-tu monter sur la plus haute marche, toi, Cactus? Oh, je suis pas allé, j'allais dire, j'ai noté il y a qui était au départ, j'ai pas cherché plus loin. Bon, bah, Dis-en eh, une au pif. Voilà, une cherche pas trop loin non laborale, plus, hein. une laborale, mais bon, Peu allez, importe laquelle. Sante Esteban parce qu'elle n'a pas encore gagné avec laborale. Et toi, Fly, une Movistar? Non. Martha Romeu, elle y est bien. C'est laborale, il me semble. Ouais, elle est chez Laboral. Donc tu as le collectif et puis voilà, on amène Martha. Bon, si c'est pas Mavi Garcia, qui a quand même Hmm. qui va faire, ça serait la passe de 5, c'est ça? T'as dit qu'il y avait 4 titres d'affilée, là, c'est ça? Bah, elle est championne depuis 2020, donc ça doit faire 20, 21, 22, 23, ce serait la cinquième, effectivement. Ah, Sachant passe qu'elle de a 5. commencé, je veux dire, sachant qu'elle est pas, je veux dire, elle a 40 ans, quelque chose comme ça, mais elle n'est pas dans le cyclisme professionnel depuis très longtemps non plus. Certain. Elle y est que Oui, j'allais depuis dire, 5 ans, quoi. c'est ça, elle a dû être plus de temps cycliste professionnelle championne d'Espagne que cycliste professionnelle pas championne d'Espagne. Ouais. Donc bon, si c'est pas pour elle, étant donné que Cactus a déjà pris ses chouchous de chez Laboral, que McFly ne va surtout pas citer une Movistar, moi je mettrais chez la Gutiérrez. Allez. Bien. Tu piques les chouchoutes de cactus. Bah oui, puisqu'il peut pas toutes les utiliser. Partage. Donc, Très bien. ensuite, où va-t-on? Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, J'ai noté depuis, l'Italie. Alors, c'est pas le même parcours que l'an dernier, mais j'ai pas vu c'était quel parcours exactement. Mais on a en Italie depuis 2020, c'est donc Trek Segafredo puis Lidl Trek avec Elisa Longo Borghini et Elisa Balsamo. Mais il y a quand même le gros collectif UAE pour perturber avec des cartes pour les différents parcours, que ce soit une Persico pour un parcours difficile ou une Chiara Consoni pour un sprint. C'est des cartes qui peuvent être intéressantes aussi. ou alors la FDJ, Mm. avec Martha Cavalli, Vittoria Guadini et Vito? Alicia Veggia. Mm. Mm. Donc, selon les parcours, ça peut changer l'une ou l'autre. Bon, alors c'est moi qui vais commencer par donner mon pari. Pour une fois, ça changera. Pour moi, ça sera Vito. Vittoria Ah, Guadini. du coup, Bah oui, je me dépêche parce qu'après, je vais être tu obligé vas de me les prendre prendre, Martha hein. alors. Allez, c'est enregistré, Fly. Marta Cavalli pour toi, t'es sûr, hein? Ouais. Attends, elle est au départ? Je ne sais pas. Parce que si C'est elle n'est pas au Vigilia qu'on départ, ne sait pas si elle est au départ, non? je Dans sais dans pas. l'histoire du podcast, c'est Vigilia qu'on n'est jamais sûr de Oui, si elle est au oui, départ. c'est pour les quiz, ça. Vous gardez-la pour le quiz. C'est forcément une bonne réponse, faut savoir à quel moment. Voilà. Alors, Et toi, peut-être. Cactus? Ouais, bon, je vais rester dans les chouchoutes avec Consoni. Ah oui, Chiara. Et tu nous as trouvé d'autres parcours ou pas? D'autres championnats nationaux? Bah, j'ai plus des start, enfin, j'ai plus les historiques et quelques start lists, mais pas forcément les parcours. Bon, en Belgique, je pense pas qu'on va beaucoup s'attarder dessus parce qu'il y a quand même une énorme favorite pour sa Mieke propre Dox, succession. évidemment. Hmm. Donc la championne du monde, Lotte Kopecky. Ah, c'est J'allais pas dire Mieke. comme euh, Te comme- laisse pas j'ai noté, perturber. on en a un peu parlé tout à l'heure, le Danemark, où on a Uno X qui a le collectif et qui a deux des trois dernières championnes avec donc Körner et Amalie Dideriksen. Mais on a Cécilie Trupp-Ludwig qui a été championne aussi récemment, qui gagnait avec le maillot de championne nationale sur le Tour de France, ou Emma Norsgaard qui peuvent aussi venir compliquer les plans de Qui Uno a gagné X. sur le Tour de France aussi, d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Mais pas avec le maillot de championne nationale. Elle n'est pas devant moi non plus. Mais il me semble. Décidément. Il me Et en semble qu'elle plus, a. elle est chez Movistar. Décidément, elle n'a rien Ouais, pour ouais, non, elle. mais c'est ça. C'était la seule étape que j'ai pas fait de l'an dernier, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et c'est la seule où Movistar gagne, comme par hasard. Voilà, comme par hasard. Bon, et au Luxembourg, Fly, Ben, Nina. c'est Nina? Ouais, alors ça sera T'as pas compliqué quitté, parce c'est Nina. il y a quand même à côté SD Works, Christine Magérus et Marie Schreiber qui peuvent aussi jouer le jeu d'équipe. Donc ça va être compliqué pour Nina, mais C'est bien parce qu'on parle des trucs, le Danemark et le collectif Uno X, tout ça, elles vont être une dizaine. Là, c'est le jeu d'équipe, elles sont deux.
Ouais, mais C'est deux pas face les à une. mêmes proportions. Si, il y a Elles peut-être sont 10 au les sœurs départ. Bartels aussi qui peuvent jouer le collectif. Voilà, mais bah, déjà au Luxembourg, elles sont combien au départ? Et combien au départ peuvent lutter face à Christine Magérus? Mm. Non, mais qui va C'est- vouloir partir en beauté. En plus, c'est sa dernière saison professionnelle. Voilà, donc peut-être son 35e titre de championne du Luxembourg. J'ai dit au pif, hein. Je veux dire, on doit pas en être loin, mais ça me paraît beaucoup quand même, en cumulant les chronos et les. Euh, ben, il doit y avoir 12 sur route et 12 au chrono, hein. Ouais, donc ça ferait autour de 25, quoi. Plus cyclocross. Ah, si tu commences à compter les autres disciplines aussi. Il faudrait qu'elles se mettent à la piste pour gagner un peu plus. Ouais. Bon, et quoi d'autre, hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme joli pays? La Le Suisse? dernier Ah, Suisse, vas-y. je vais noter, avec un doute sur la tenante du titre, qui est Marlène Reusser, qui était malade et qui n'a pas disputé le Tour de Suisse. Donc à voir. Et comme outsider principal, j'ai noté Élise Chabet, qu'on a vu en forme sur l'ascension de Villars-sur-Olon il y a quelques jours. Et Noémie Urbeck pour IF, qui fait aussi un très bon enfin, qui a fait un très bon début de saison. Et Qui a IF gagné qui est aussi globalement d'ailleurs sur une bonne sur les dynamique. premières courses, hein. Mm. Et dernier que j'avais noté, c'était la Grande-Bretagne. Un coup, la tenante du titre, c'est Pfeiffer Georgie, mais on a plusieurs individualités qui peuvent venir perturber. On a Anna Anderson, par exemple, chez Jumbo-Visma, qui était sur le podium à plusieurs reprises lors des dernières éditions. On a Anna Barnes, dont on a parlé pour dire qu'elle va prendre sa retraite. Et on a Claire Stels pour Movistar aussi. Et on a pardon, on a plusieurs canyons, dont Zoé Backstedt, il me semble. Enfin, je pense qu'elle y sera. Et en parlant des Euh, Backstedt, oui, c'est grand. Oui, non, parce qu'elle est galloise. oui, mais c'est Grande-Bretagne, c'est pas Angleterre. Oui, oui, non, mais c'est ça, il faut les trucs, on sait jamais. Oui, non, bah, voilà. Et Et- d'ailleurs, en parlant des Backstedt, on a aussi le collectif Trek avec Elinor Backstedt et Lizzie Degnan. oui, parce qu'il y a le Ouais, collectif Backstage aussi qui peut jouer. ouais, mais là, c'est plus compliqué. Après, en tant que sœur, oui, je pense que l'une ne va pas rouler sur l'autre, mais Ouais, mais en tant que salarié d'une équipe, il y oui, a quand même oui. à Après, respecter, c'est. quoi. Ouais, ouais, ouais. Ce serait plus simple qu'elle fasse une équipe Backstedt et avec le père en Oui, directeur sportif, ça voilà, réglerait tous les problèmes, hein. ça réglerait, ouais. Bien, Euh, bah écoutez, on a fait un peu le tour des championnats nationaux européens qui vont nous concerner la semaine prochaine. Génial. Je sais qu'il y a On le aura- championnat de Maurice aussi, où j'espère voir Kim LeCourt gagner, mais j'avoue que j'ai pas du tout vu plus d'informations qu'il y a le championnat qui est tenu. alors, Si elle est au départ, hein, si elle fait le voyage. Bah, il me semble, mais je suis oui, pas oui, elle sûr. le fait. Oui, oui, elle le fait. Ouais, elle le fait. Ouais. Mm. Très Alors, il y a bien. l'Autriche Allez, on aussi. n'aura plus de temps pour le quiz, les enfants, Ah si oui, on bon, tant avance pis. un peu plus vite. Donc, on a un quiz préparé par McFly aujourd'hui. Exactement. Donc, ça promet d'être compliqué. Ouais. Alors, c'est compliqué, plus ou moins, puisqu'on va jouer sur les championnats de France. Donc, ça Le sera très championnat de simple. France. Championnat de France, voilà. Donc, j'ai assisté Et le au championnat de dernier France de championnat. cette année? Non, les championnats de France des années précédentes. Et tout simplement les années Ah, où j'étais sur place. Donc, qui sont mhm. 2020, 2021, 2022, 2023. On Donc, parle que de la route? que de la route, oui. Parce que j'allais dire, Et que de la course en ligne? on a parlé des cyclocross avec Christine Magérus, on a Ouais, mais parlé de la piste, non, mais etc. j'y étais pas là-bas. Donc là, moi, je parle vraiment que des quatre courses en ligne et des trois contre-la-montre où j'étais. Donc, les contre-la-montre, c'est 2021, 2022, 2023. Et donc, vous allez devoir me citer les coureuses que j'ai vues et combien de fois je les ai vues. Alors, le nombre de fois où je les ai vues rapportera le nombre de points. Donc, par exemple, une que j'ai vue sur toutes les éditions rapportera 7 points. Une que j'ai vue une seule fois sur une seule édition rapportera un point. Quand tu dis que tu as vu, c'est qui était sur la course ou que tu Oui, as. oui, qui était sur la course. Après, il y en a, j'ai pas Ouais, forcément vu. Enfin, je les ai vus, mais j'ai pas fait gaffe à qui ouais. était, quoi. Donc voilà. Alors, pour info, il y en a Il y en a beaucoup. 258. Mm. 258 pour un score total de 679 points. Mm. Voilà. Donc, je vous Allez, bah laisse. écoute, hein, c'est parti. À toi l'honneur, Cactus.
Bon, on va commencer avec une que je pense être dans celles qui feront le plus de points. Audrey Cordon-Rago. Audrey Cordon-Rago. Alors, vas-y, maintenant, c'est chiant à trouver. J'allais dire, typiquement, c'est le genre de profil qui pourrait être sur les 7 parce que. C'est effectivement une qui a fait 7 fois. Et d'ailleurs, il y en a 10 qui rapporteront 7 points. Hmm. Ah, quand même. Alors, je croise les doigts pour Juliette Labousse. Juliette. Alors, Juliette. Elle n'y était que 6 fois. C'est pas mal quand même. Elle a Ouais. raté un chrono. Elle a raté le contre-la-montre l'an dernier. Exact. Hmm. Ouais, Coralie Demey. Coralie Demey. Coralie Demey qui rapporte aussi 7 points. Et moi, je suis obligé de citer Victoire Berthaud, même si tu as dit que tu comptais pas les championnats de France piste, tant pis, hein. Ouais, j'y étais pas. Alors, Victoire Berthaud. Oui, certains, tu y étais, je suis sûr. Championnat de France, non? Non, tu fais que les championnats d'Europe ou du monde sur la piste. Ouais. Monsieur ne se déplace pas pour les championnats nationaux. Victoire Berthaud qui vaut 5 points. À toi, Evita, Cactus. Evita Musique. Evita Musique. Hmm. Alors, Evita qui vaut 6 points. Jade Viel. Jade Viel. Jade Viel. Alors, elle est où? Elle est où? Elle est ici. Et Jade qui vaut 4 points. Euh, Gladys Verhulst. Gladys Verhulst. J'aurais pu faire dans l'ordre alphabétique, hein, ça aurait été plus simple. Écoute, tu aurais pu nous donner la liste tout simplement, puis on Ouais, pioche. c'est vrai, c'est vrai. Donc Gladys Verhulst qui rapporte 4 points, qui n'a pas fait les chronos. Moi, je garde mes chouchoutes à moi. Laura Asensio. Euh, Laura Asensio, qui vaut 3 points. Elle ne fait pas les chronos non plus. Amandine Fouquenet. Amandine Fouquenet. Amandine Fouquenet qui va rapporter 4 points. Allez, je reprends la main avec Marie Lenette. Marie Lenette. Alors, si vous pourrez jouer avec le prénom qui compte le plus. Donc Marie Lenette, 6 points. Il me semble qu'il y en a un prénom qui apparaît 10 fois. Pour le On va fouiller. finir à compter la lettre qui revient le plus dans le fichier Excel, ça va être magnifique. Ouais. Tu notes bien celle qu'on a déjà dite, hein, parce qu'on Oui, va plus oui. s'en rappeler, nous, d'un moment, hein. Ouais, ouais. Ouais. Séverinero. 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 Alors, je l'ai vu, ça c'est sûr. Est-ce que c'était sur les championnats de France? Oui. 5 points. Maeva Squiban. Je prononce Cuban? Ouais, moi je prononce Squiban. D'accord. C'est plus joli que Squiban. Oui, moi Pas je dis convaincu que ce Skiban. soit la bonne prononciation par contre, hein. Moi je dis M'en Skiban, fous. tout simplement. Mais Hmm. alors, il faut que je note à la bonne personne. Maëva Skiban, qui vaut donc 4 points. Bien, je suis en train d'y penser, mais on n'a pas que des pros, du coup. Ah non, il y a les amateurs aussi. Non, non, c'est des amateurs. J'en ai une dans ma musette, moi, mais je la garde pour la fin. Ouais, je sais qui c'est. Bah oui. Est-ce qu'on est que sur les championnats élites ou est-ce qu'il y a les jeunes aussi? Non, c'est les championnats élite. Donc, Hmm. il y a Grandchamp, il y a Épinal, il y a Cholet Hmm. et dans le nord là-bas, à Cassel. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, Valentine Fortin. Valentine Fortin. Elle est forte, hein? Qui vaut donc 5 points. Oui, il faut bien faire les jeux de mots pourris aussi, hein. Hmm. Faut bien occuper Aude le Bianic. temps. Hmm. Aude Bianic pour moi. Code Bionic. Code Bionic, qui vaut 4 points.
Ah, il était pas là l'an dernier sur la route? Encore la faute à Non, Movistar, ça. il l'a pas autorisé. Ouais, À toi, En plus, Cactus. elle va pas être là cette année en plus. non, oui. J'ai dit Roxane Fournier. Roxane Fournier. C'est une passe D, ça. Alors, ils sont où les R? En plus, il faut connaître son alphabet et tout. Ah, C'est oui, oui, compliqué. un minimum quand même, Roxane, hein. elle est là. Elle est là. Et elle vaut 3 points. Putain, moi j'en avais une, j'ai oublié. Non, mais attends, faut que je mette 1. Faut que je te mette 3 points. Faut que je mette Ah, si. Charlotte Bravard, bien sûr. Charlotte Bravard. Ah, t'es obligé de la compter comme DS, même si elle était DS. Ah Non? non, moi je compte que le coureuse. Ah, la règle n'était pas claire, hein. Et dans ce cas-là, il semblerait que ça fasse du 0 point. Non, Eh si. t'es sûr? Ben, Charlotte, tu l'écris bien Charlotte. Bah oui. Eh ben, il y a des Charlotte, mais il n'y a pas Charlotte Bravard. Cherche Bravard pour être sûr. Non, faut reclasser, après c'est relou. Tu fais un contrôle. Ouais, c'est pas faux. Je suis étonné quand même. Depuis 2020, tu dis? Bah, 2020, c'est sa dernière année où elle est pro, non? Euh, Déjà? Ah, ça fait loin. 2020, c'est l'année Covid, hein. Hmm. Donc il me semble qu'elle avait peut-être arrêté avant d'ailleurs. Je veux dire, oui, c'est soit sa Peut-être. dernière pro, soit sa première en DS, Ouais. mais c'est Ah, vers. moi j'ai l'impression que ça fait que 3 ans qu'elle était DS, non? Bah, 2020, 2021, 2022. Ouais, ouais, je sais Ouais. pas. Ou pour peu qu'il y ait eu Ouais, un après, quelconque problème qui font qu'elle n'ait pas pu ouais. participer. Ouais. Hum. Peut-être l'année Covid, ça t'a un peu moins marqué parce que. Allez, gagne pas du temps, Cactus, là, donne un nom. Ouais, allez. Ouais. Marion Boras. Marion Boras. Non, bah, puis Euh, j'allais dire, là, je sais pas c'est quand qu'elle a eu son premier enfant, Charlotte, mais pareil, ça peut peut-être coller au niveau date. effectivement. Hum. Marion Boras qui vaut 6 points. Ah, quand même! Je Mais m'attendais pas ouais. autant. Bah déjà, elle prend 3 chronos et 3 courses en ligne. C'est vrai que les chronos peuvent rapporter un peu plus, hein, celles qui font les Mm. chronos. Bon, ok, je change la stratégie alors. Cédrine Kerbaol. Cédrine Kerbol qui me semble qui est une de celles qui font 7 points. Cédrine Kerbol qui vaut Ah, effectivement 7 points. si tu veux jouer à ça. Ouais, on prend quelqu'un dont on a déjà parlé dans le podcast. Amélie Hilde. Amélie Hild, vaut pas Elle court forcément. en Allemagne. Exactement. Alors Amélie avec un A et le H, il est que le nom de famille. Oui, non, mais le H, il est que pour Hild, oui. Oh là là. Amélie qui vaut 5 points. Ouais, je l'avais vu avant de l'avoir en Allemagne, d'ailleurs. Tiens. Je l'avais vu avant de la connaître. Tu vois, c'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure si qu'est-ce que tu entendais par vue. Ouais, oui, Hum. C'est surtout elles qui t'ont vu en fait. oui. Mm. Clara Copponi. Clara Copponi qui vaut 5 points. Du coup, pour rester chez FDJ, Eugénie Duval. Eugénie Ok. Duval. Eugénie Duval. Eugénie Duval qui est juste à côté d'Evita Music dans la liste. Qui vaut 5 points. Mm. Comme si U, c'était juste avant V dans l'alphabet, comme par hasard. Non, mais il n'y en a aucune autre, hein. C'est juste que, il y en a tellement sur la liste que. Greta Ricciu. Greta Ricciu, avec un T, hein, Hum. évidemment, qui est à côté de Gladys, hein, vous noterez, et qui vaut donc 5 points. Mm. Morgane Coston. Morgane Coston, Marie, Marie. Je ne vais pas dire non plus les noms que vous dites pas. Oui, il y en a beaucoup là. Non, Alors, évite. Morgane Coston, qui vaut 4 points. Eh ben, l'autre Momo, Marie-Morgane Le Dunf. Alors, il y en a plusieurs, hein, des Momo, hein. Marie-Momo. Donc, Il y en a plein. Marie Momo, il n'y en a qu'une.
qui vaut 3 points. Marie Momo, allez. Ah, des momos, je peux en caser plus, hein. C'est-à-dire, bon, là aussi, on va rester dans la même équipe. Donc, Arkea et Anaïs Morichon. Anaïs Morichon, donc une autre Momo. Qui n'aime pas qu'on l'appelle Momo d'ailleurs. Anaïs Morichon, donc On ça sera notera que plutôt c'est toi qui l'as appelé comme ça, c'est pas moi. Donc Maurice qui vaut 6 points. Maurice. Elle Oh. préfère Maurice que Momo, hein. Je peux rien. Ah bon? Ouais. Enfin, où elle est Ah, plus moi, à sa habituée place, je sinon. préfère l'un ou l'autre. Qui que j'ai pas dit encore? Bah, j'ai pas dit Léa Curinier encore. Allez, tiens, vas-y. Le mec, il oublie ses chouchoutes, hein. T'as pas dû l'avoir beaucoup, mais c'est pas grave. Léa Curinier, Chouchoute 6 et fois. Borales. 6 fois quand même? Ouais. Elle a raté un Ah, c'est chrono, pas mais si mal. sinon elle a fait tout. Hmm. C'est pas si mal. Ouais. Alison Avoine. Alison Avoine. Alors elle, je sais que je l'ai vue. L'an dernier, elle m'avait donné un maillot. Donc... Alison Avoine, c'est où le L? Alison Avoine qui vaut 4 points. À Victory Guillemont. Ouais. On est en haut, on va en bas. Juste pour t'embêter. Ouais. Victory Guillemont qui vaut 4 points aussi. Hmm. Rester toujours chez Saint-Michel. Margot Pompanon. Margot Pompom Panon. Oui, vous découvrez les surnoms en plus, hein. C'est magnifique. Qui vaut Là, c'est 5 un double points. quiz. C'est un quiz, C'est ça. quiz championnat de France et quiz surnom. Ouais. Quiz Donc il sur vaut nous en 5 même points temps, pour ouais. Margot. Le quiz surnom, il faut le garder. Il faudra le refaire. Euh, on va rester à Saint-Michel. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, après, ils en ont pas fait beaucoup, mais Dilixine Mirmont? Dilixine Mirmont, tu penses qu'elle n'a pas fait beaucoup? Bah, elle était encore espoir en 2000, enfin, elle était encore chez les amateurs en 2022, il me semble. Parce que Dilixine Elle a Mirmont pu en faire en rapporte amateur. 7 points. Et tac! Ah, Je suis pas sûr que vous magnifique. ayez les 10 qui valent 7 points parce que Non, il y en a sans une, doute pas. Non, sûrement pas, non. il y en a une, j'ai découvert, même il y en a deux, je crois que j'ai découvert tous un quiz qu'elles avaient fait les 7 fois. À toi, Cactus. Hmm. Maëlle Grosse-Tête. Maëlle grosse tête, effectivement, elle y était. Alors, Maëlle, elle est où? Elle est là. Maëlle grosse tête qui vaut 5 points. Bon, on va finir. Célia Lemuel? Célia Lemoelle. Célia Lemoelle. Elle est où, elle est où, elle est où? Il semble qu'elle rapporte pas mal aussi. C'est où Bah elle? oui, si Dilixine Mirmont rapporte, j'espère que Célia Lemuel elle rapporte aussi. Elles ont le même âge ou presque, non? Elle est où, Célia? Elle est là. Ah oui. Célia Lemoelle qui vaut Avec 7 un points C. aussi. Ah, ah, ah. Ouais, parce que le E avec Comme quoi. l'accent passe après les autres. Ah. Hmm. À toi, mon Cactus. Élodie Lebaille. Élodie Lebaille, qui rapporte des points, ça je sais. Qui rapporte 4 points. Moi, je dirais Pauline Alain. Pauline Alain. Popo, elle est où, Popo? Chez Siniska Popo, elle a dû en faire quelques-uns des championnats de France. 4 points pour Popo. Les 4 Pas courses en plus. ligne. Oh. Ah, elle ne fait pas les chronos. Ouais, ouais. Faut le dire, hein. Popo fait les Cindy chronos. Pomarès. Cindy Pomarès. Toujours alterné là. Cindy avec un I ou un Y? Un I et un Y. Un Cindy I. Ah, le Pomarès Y est à la fin. Oui, mais oui. Il y a les deux. Donc il vaut 6 points. Chloé Fourmiguet. Chloé Fourmiguet Villacampa qui vaut 6 points.
Noémie Abgral. Noémie Abgral. Noémie Abgral. Noémie Abgral. Noémie Abgral qui vaut 5 points. T'as dit Océane Cactus déjà ou pas? Non, Océane Mahé? Peut-être. Bah, je sais pas, faut définir la règle parce qu'au bout d'un moment, moi je sais plus, tu sais, je suis vieux, je perds la mémoire et tout. Non, mais justement, tu crois que je vais te donner la réponse en te laissant Moi, je dirais que potentiellement. Non, si mais tu dis un nom qui a déjà été dit, on peut accepter d'en dire un autre. Ça marche oui, pour les voilà. deux. Hmm. Comme vous Donc, préférez. Océane Maé n'a pas été dit, mais ça vaut 2 points. De Allez. toute façon, quand on arrivera après, Tu m'as- Lise À Ménage. toi, petit. Lise Ménage. Lise Ménage, Lise Ménage, qui vaut 1 point. 1 point. Il y Est-ce en a que encore 0 plein point, hein, qui c'est sont connus. éliminatoire? Non, Comme ça, on non. fixe une limite à un moment quand même, parce que. Ouais, on va avoir une limite de temps, mais Oui, bah voilà. Margot Vigier. Margot, Gomard. Alors, Gomard, elle vaut 3 points. J'aurais pu dire, sinon, quand vous dites tel nom, je l'accepte et c'est la fin du quiz. Il faut qu'on trouve la super chouchoute, c'est ça? Ouais, mais déjà, il faut pas que je trouve laquelle je peux mettre un super Ouais. chouchou. Qu'il faut, qu'il n'a pas encore été dite, parce que là, on a Ouais, Elle n'a déjà. pas encore été. Ouais, oui, voilà, parce c'est qu'il y a ça. déjà Margot. Je ne vais pas dire qui c'est qui a été dit après. Hmm. Bon, je vais dire Sandra Levenez. Sandra Levenez. Sandra Levenez. Sandra Levenez qui vaut 5 Je points. sais qu'elle n'est pas à 7. Bien. Hop. Attends. Si on est dans la bonne colonne, ça sera mieux. C'est donc 5 points pour Sandra. India Grangier. India Grangier, vas-y, on t'entend. Attends, laissez de FGHI. India Grangier qui vaut 4 points. Hmm. Tiffaine Laurence. Tiffany Laurence est là, Ah, c'est du bon ça, parce qu'il me semble qu'elle fait si, c'est 7 du points. bon. Ouais. Ah, ouais. Aïe, aïe, aïe. Tiffany Laurence, donc, qui vaut 7 points. Et donc là, on en a 3 consécutifs qui ont été trouvés. Sans doute. Oui, non, monsieur. Il en reste beaucoup. Il vous en reste beaucoup. Ouais, mais plus de Et temps. parmi les jeunes femmes qui traînent leur guêtre sur le circuit depuis quelque temps, une Victoire Joncheret, par exemple. Victoire Joncheret. Et donc là, tu vas aussi. Ouh, t'en enchaînes 3 d'affilée. Ah, ben d'ailleurs, les 3 avant, c'était 3 pour Cactus et là, Bah, 3 pour entre 53. les victoires et les victories, le chiffre. Voilà. Hmm. Non, on va pas dire non plus parce qu'il en reste. Donc ça fait 4 points pour Victoire Joncheret. Ceci dit, Lucie si Jounier. vous trouvez l'autre, je découvre le nom, hein. Alors, Lucie Jounier. Lucie. Lucie Jounier qui vaut 5 points. Et si on reste, moi, dans le même filon, Chloé Charpentier. Chloé Charpentier. Euh, Chloé Charpentier. Dans le même filon que Lucie. Non. Non, non, que Victoire. Chloé Charpentier. Effectivement, elle y est. Et elle vaut 6 points. Ségolène Thomas. Ségolène Thomas. Ça dit quelque Ah, chose. c'est bon, la passe D, ça. Ah, tu lances des pistes? Tu lances des Elle Ségolène est plus Thomas. jeune, elle est plus jeune. Ah, mais Ségolène Thomas, elle vaut aucun point. Elle est plus jeune, ouais, elle est plus jeune. Donc, Eh bien, donne-lui de mauvaises pistes, c'est pas mal. après, je sais plus ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, moi. Ouais, Tu l'as dit, Noémie Abgral, il me semble que ça a été dit, oui. Oui. ça a été dit. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Ah, mais je l'ai vu, elle. Non, mais je découvre. Ah, tu découvres? Non, mais Ouais, c'est Tu ouais, cool. non. découvres le quiz que tu as toi-même fait, c'est ça qui est Non, incroyable. mais je découvre des réponses au quiz, oui. Alors, il y en a au moins une qu'on a déjà évoquée dans cet épisode. En plus, tu te rends compte si la mémoire est compliquée hein, à cet Ouais. âge-là.
Euh, et qui a 7? Non, elle est à 2. Non, à 2, ah oui. Voilà. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a chez Winspace là? Oui, il y en a plein encore. Ouais. Euh, Il y en a plein que je connais. Encore faut-il que je les connaisse. Il y en a Ouais. combien que tu connais pas? Ah, plein aussi, mais On s'appelle putain, euh, non, c'est pas ça. Constance Valentin, c'est ça? Hein? Constance? Constance Valentin, c'est ça? C'est Constance Constance son prénom? Valentin. Mm. Je suis sûr que Constance tu l'avais. Valentin, effectivement, qui vaut 3 points. Ah, c'est toujours mieux que 2. Allez. Mm. Je vais lire. Possiblement celle qui vaut 2 points qui a été citée, Marion Bunel? Marion Bunel, c'était pas elle que je pensais. Je vais dire, elle doit pas être elle doit guère être au-dessus de 2 parce que je suis pas sûr qu'elle ait fait beaucoup de championnats avant l'année Marion dernière. Bunel, déjà, je sais même pas. Marion Bunel, Pas sûr qu'elle ait déjà fait un championnat? Ouais, non, je veux dire, en même élite, pas elle y est pas. amateur l'année dernière? En élite, elle y est pas. Non? Dommage. Allez, moi, une ancienne de Chambéry, et je pense que elle, il n'y a pas de souci, c'est Julia Aubry. Julia Aubry. Julia Aubry, n'était-ce pas une qui vaut 7 points? Julia Aubry qui te rapporte 7 points. Ouais, ouais, Chambéry, il les a envoyés, donc ouais, ça Ouais. m'étonne pas. Ouais. Pauline Ferrand-Prévot? Pauline Ferrand-Prévot, c'était bien celle-là qu'on avait évoquée, qui vaut 2 points. On l'avait évoqué? Oh, oh, oh. Elle a battu Ah oui, en Pucky. VTT. Et Pucky l'a battu. VTT. Puck Peters, hein, pour ceux qui ne connaissent pas tous les surnoms. Il va falloir faire le quiz sur nom, hein, tu vas pas y échapper. Ouais, mais des Pucky, j'en connais 3 au moins. Ah ouais, Par non, contre, mais par contre, on va arriver à faut court de temps. voir ça après. Hein? Par contre, quoi? On va arriver à court de temps, donc qu'est-ce qu'on fait pour le Une quiz? dernière chacun? Enfin, je veux Allez, dire, enfin, c'est à qui à moi? là c'est à toi et après une dernière chacun, comme c'est moi qui ai Il commencé. reste 1 minute, hein. Alors, Ah vite, je me bah, dépêche. Clémentine Tessier. Ouh! Oui, donc ça, c'est 1 point. Emeline Courteau? Et Emeline Courteau, Memeux, alors attends. Memeux, elle est où, Memeux? Ah, vas-y, Emeline Courteau qui vaut 6 points. Hmm. Donc, score Ah, j'aurais pas actuel, le temps, moi. 116, Ah, 116 il pour reste la dernière 53. pour, il reste la dernière pour 53. Ah, ben vas-y, si tu as le temps. Sinon, ça va couper. Alors, Il faudra faire la conclusion après. Sinon, on revient non, après. j'ai pas. Faut que je cherche. J'ai pas. Donc, on était dans le quiz, tu venais de nous citer Clémentine Tessier, qui a rapporté 1 point. Cactus, je ne me souviens plus qui c'est que tu as dit, mais ça t'a rapporté un peu plus, je crois. Emeline Courteau, non? Ou c'était plutôt, je sais plus. Tu as dit Memeux. Donc, Je l'ai dit, mais je sais plus si c'était la toute dernière ou ça. Et c'était qu'il y a 10 minutes, comment on fait pour retenir les résultats des courses? Allez, pour euh, moi, ça sera Églantine Rayet. Attends, j'ai noté moi, Memeux. Elle est où? Je veux dire, Ah, c'était il mais y a oui, 10 mais minutes pour forcément, vous, donc si je recherche au M, je vais pas la trouver. Oh, c'est- Aïe, aïe, aïe. Emeline Courteau qui t'a rapporté 6 points. Ouais. Et donc, Ouais. Églantine Rayet qui était pas loin. Si je dis pas de bêtises, Églantine Rayet qui vaut un seul point. Eh ben oui, elle est jeune, elle est jeune. Voilà. Mm. T'as dû la voir, mais pas sur les championnats élites. Ah, je l'ai vu souvent, oui. Je l'ai croisé une fois à l'entraînement Ouais, aussi. parce que je veux dire, là, c'est sa deuxième année pro et elle n'a pas dû faire le chrono l'année dernière parce que avec le Tour de Suisse, ça collait pas forcément au niveau Ouais, délai. là, je fais la course en ligne. Allez, qu'est-ce que ça donne sur les scores? Alors, sur les scores, Ça va, je suis pas battu de trop, quand même. 53, tu te retrouves avec 117 points. Mm. Ça va, Et c'est honorable. Cactus avec 123 points. Ah, Donc, c'est serré, hein. Ah, j'étais presque Alors dans la roue. après, est-ce que vous arriveriez à en citer d'autres? Ou est-ce que vous êtes à court là? On sait comment c'est techniquement, pour. je veux dire, faudrait quand même en citer une dernière pour faire 53. Mais Allez, vas-y. hmm.
Ouais, parce que là, Sauf que le truc, c'est que là, je pense à Heidi Gauguin parce que c'est une des chouchoutes, etc. Sauf que il me semble soit qu'elle est tout juste sortie des juniors, soit qu'elle y était que l'année dernière. Donc, je suis pas sûr qu'elle en ait fait un en élite, Heidi. Et il me semble que Heidi, elle n'y est pas, effectivement. Alors, Heidi, avec un Oui, H. j'allais dire, il me Avec semble un qu'elle H, est oui, pour quoi, Heidi. un. Donc, elle était en junior encore l'an dernier, mais je suis pas tout Ouais, à fait sûr. ouais. Enfin, J'en ai elle est trois. J'en ai trois qui commencent par un H, donc les trois qui ont le même prénom. Hélène Clausel, par exemple? Hélène Clausel, oui. Je le note là ou pas Non, non, c'est. Non. Ouais, non, je pense qu'au quiz, 240 de score cumulé sur Sur 660 sur 660 équipes. 679 hein, quand même. Hein. Ouais. C'est qui? Au moins les 7 points qui nous manquaient, cette équipe? Ouais, on a atteint le Euh, tiers au moins. sur les 7 points, il vous manquait Baladin Trich, qui est, Sans doute. elle est voilà, chez Morteau-Montbenoît, il me semble, cette année. Et l'année dernière. Constance Marchand, du Sprinter Club féminin, si je dis pas de bêtises. Hein. Je veux dire, là, au moins, c'est un nom que j'ai déjà entendu quelque part. Après, il me semble qu'il n'y en a qu'une autre. 6 points, il y avait Marie-Louise Briard, mais à 6 points seulement. Et Sarah Pop, qui avait 7 points. Voilà. Après, il y en avait plein Bon, d'autres. Il y en a dans les autres qui auraient pu être trouvés, on peut citer Adèle Hurteloup, qui court ah oui, Adèle. Adèle Hurteloup, il y en a plein après. Vous avez trouvé 50 sur les 280, donc d'ailleurs, s'il y en a qui regardent cet épisode et qui sont scandalisés de ne pas avoir été trouvés, n'hésitez pas à vous Oui, signaler. voilà. Vous venez, mais faut en donner 10 autres pour qu'on puisse écouter votre requête. Voilà. Et Je veux puis, dire, par contre, n'hésitez pas à contacter Fly pour pouvoir faire un épisode avec nous au podcast, pour pouvoir nous faire des reproches en live. voilà. Et puis, oui, voilà, c'est ça. S'il y a des coureuses qui ont été scandalisées, on peut s'excuser en vous invitant dans l'émission. Et voilà. Et Allez, bah la écoutez, semaine prochaine, on va faire un épisode sur 24 heures avec débrief avec toutes les participantes. Ça va être Voilà. incroyable. ça n'engage que toi, Cactus, ça n'engage que toi. Moi, j'ai pas les contacts, donc c'est bon, c'est pas mon problème. Non, mais tu fais un petit mot sur chacune des partantes. Ouais, faut pas dire ça, j'en serais capable si j'ai vraiment que ça. Allez, messieurs, on va conclure là-dessus pour ce soir. Mm. Merci à tous les deux. Merci à vous toutes et tous qui avez écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur Insta, sur Twitter X, sur YouTube aussi, McFly, sur Sur quoi d'autre? Vas-y, dis-nous tout. Spotify. Spotify, voilà, vous pouvez nous retrouver partout. Suivez nos comptes, Et le parlez de McFly sur les nous, courses. Voilà, oui, moi je suis sur voilà, les courses parlez de aussi. nous, venez parler de vous. Et puis voilà, on Ah, il vous faudrait que dit je fasse à une la semaine banderole, ça. prochaine. Ça peut être pas mal, ça, faire une Ouais, banderole je sais, avec une club. Mm. Je voilà, vais, je vais y cliquez penser. ici. Sur la banderole. Tu fais cliquer ici, et ça Ouais. marche. Voilà. Ouais, je peux essayer de dessiner un QR code. Voilà, en forme de poulet. Allez, Voilà. bonsoir à toutes et à toutes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut. Ciao.